c'est Super Silver. Il a 9 ans, lui. 9 ans. Ouais. Il a juste la date de naissance, elle est marquée sous le chiquet. Ouais, carrément. Et du mois de novembre 2011. Du 18 novembre 2011. Au mois de novembre, il va avoir 9 ans. Faut être patient. Ça, C'est Braeo Claro. C'est une variante de l'Armato, mais elle a les feuilles un peu plus retombantes. Là à côté, t'as un petit Nanorops Cristiano. C'est résistant. Bien, sorti l'hiver, il était beau, mais là, je trouve qu'il commence à faire un peu là. Ouais. On va saucer un Humidis. Ouais. Là, t'as le petit pareil Monitor. Beaucoup plus résistant qu'on ne le pense, hein, une fois qu'ils sont en pleine terre. Le palmier, il était protégé avec que 4 piquets, puis un skidome quand même, hein, puis entouré de cellophane. Hein. Et tu vois, c'est quand tu fait ça, il n'y a aucun souci. Là, c'est le Camerops Compacto. Le Cano, Compacto, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Voilà, Judeo chilensis, du côté du Chili. Ouais, je sais pas où mettre le mien. Plein soleil, frère. Et encore un Armato. Là, ça va le cadeau de Corion. Gicinum et Willery. Ouais. Là, on est sur le Finac 50 Tokoma. On n'a pas mis assez. Non, je te l'ai dit. Hein. Là, tu as un petit Sabal, comment il s'appelle? Uresano. Sabal Uresano. Voilà, bon, c'est un Rostrator. Là, on a Trinax Campestris d'Argentine. Là, peut-être un petit Sabal minor bleu, bleuté. Là, c'est un Trachy. Voilà, tu as un Washingtonio Filifero. C'est pas celui que l'on montré hier, celui-là. Non, il est là-bas. Je l'ai pas un beau derrière. Ça, c'est une agave Filifero. Elle est assez résistante au froid aussi. Ouais, ça j'aime bien. Mais voilà, le Théopraski, il y a touche. Comment il est coriace des feuilles. Ouais, carrément. C'est pas un Canarianensis. Ouais, carrément. Voilà, Théopraski, c'est lui. Et même le strip, je trouve qu'il est plus jaune que le. Ouais, l'autre il est plus vert, ouais. Alors après, t'as encore un Filifero, là. Après, c'est Camerops. Ouais, Washingtonio, ouais, Filifero. Puis là, c'est Serifero. Camerops Serifero derrière. Ouais. Le mien, il a explosé là, par contre. Ouais. Oh. Laisse tomber, je l'ai planté que l'année dernière. Tu verrais là. Comment il a poussé à mort mon Serifero. Un truc de dingue. Hein. Ouais. Lui, c'est Bucio Yaté. Ouais, c'est pareil, ça a bien résistance. Ouais, tous les Bucio en général. Ouais. Bucio Yaté. J'aime bien le style quand il est adulte, celui-là. Franchement, il est magnifique. Il commence à être balèze. C'est Erios Fato, regarde, il commence à être beau. C'est quoi ça? Bucio Erios Fato. La sphate qui enrobe le fleurissement, elle est brun orangé, telle couleur acajou. Lui, c'est Catarianensis. Bucio Catarianensis. C'est celui qui a été souvent confondu avec l'Odorato, qui a eu un tige. Vous êtes Catarianensis. L'Odorato, je n'ai pas parlé, mais il est encore trop petit. Là, tu as Bucio Archeri. Après, tu les laisses là ou tu vas les faire bouger? Ah non, ils sont là, ils sont implantés là, ils sont bien. Là. Parce que là, les wash peuvent bien monter. Ouais, mais ils seront jamais aussi grands que dans le sud. Ils font une taille assez respectable, mais bon, ça ira. Ça, c'est Bucio Archeri. Et puis que j'ai mis en pleine terre, il est sorti de tout ça. Ça y a fait du mal d'aller en pleine terre. La pleine terre, franchement, ça paraît pas, mais. Ça, c'est Bucio Paraguayensis. J'aime bien aussi celui-là. Il est pas mal, ouais. Bon, là, c'est du Waggy. Hein. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la gave. Un Sabal. Là, c'est. Sabal.
Sabal Palmetto. Palmetto. Ouais. Ça c'est pas, j'aime bien le palmetto, mais par contre par au vent c'est pas. Ça c'est Braeo aculeato. Voilà. Le bol d'arrêt à l'Opuncio 1000 vaches. Là. Ouais. Puis le Hoget Sosa aussi, c'est assez résistant au froid. Ça passe avec divers problèmes, puis ça fait des belles petites fleurs jaunes, c'est intéressant. Pour une rocaille, quoi. Ah, carrément. C'est original. Ah, moi j'en ai mis aussi ça, mais moi c'est encore en pot, le truc, tous les ans il pousse. Maintenant, bah, c'est aussi que il y a même les agaves. Hein, ouais. L'américanol et la bourgade. Ouais. J'enlève les herbes. Non, c'est caillou, c'est cool. Là, c'est quoi celle-là? Attends, celle-là c'est la Victoriae. Ouais. Celle-là c'est la Montano, il me semble. Si je dis pas. Moi je connais pas. Ça, je connais pas trop. C'est Celle-là belle, hein? c'est Angustifolia celle-là. Celle-là je me rappelle plus, frère. C'est pas Medio Picto, mais ouais, c'est non. latéral. Variegata peut-être, non? Ouais, peut-être, ouais. Dans le doute. Ouais, C'est donc c'est pas. Olivier. Ouais. Et vélo. Qu'est-ce que j'ai connu intéressant? Tornado. Bonacci, regarde. C'est très résistant au froid, puis je le protège pas, il y a une persifeuille, mais bon, j'ai jamais eu de grenade dessus. Hein. Ouais. Hop. Ça, ça s'appelle mineur. Pour morfler là-bas. Dans une chasse à ouais. Il s'est fait défoncer. Il ne reste plus rien. Le saphir Skyler, tu vois, il a la feuille un peu plus torsadée que l'autre. Ouais, mais c'est con, c'est parce que regarde, t'as plein de saloperies qui poussent dedans. C'est de l'encolie, ça, c'est pas des saloperies. Ah, Mais t'inquiète, il va pousser, après il va faire un tronc. Il est un peu plus bleuté, puis la feuille elle vrille un peu ouais, plus. moi ça le fait beaucoup ça, sur le mien. Ouais, bah c'est sûrement. Parce que regarde, l'autre, le feuille elle est droite, tu vois, elle part pas en vrille. Hein. Tu regardes les photos, franchement le mec il fait fort. Hein. Ouais. C'est peut-être le saphir Skyler, quoi. Ouais, je sais pas. C'est le saphir Sky, quand même. Bon, je me suis même demandé si c'était normal parce que vu comment ça a tourné le truc, laisse tomber. Non, parce qu'un Austrator tout ça, puis. Caille, sa mère. Regarde pour nous. Ah, Après, t'as les Dion, là, c'est intéressant aussi, c'était faire une belle photo. Il y a le Dion et il y a le Giacomo Hidalgo, t'as le Rio Verde, puis l'autre, il est par là. Bon, ça c'est pour rustique aussi, ça aussi. Moins 12, ils disent. Ah, moins 12 quand même. Ouais. Après, il faut voir, C'est plus rustique que le. faut voir au niveau de l'humidité hivernale. Ouais. Ça pousse au Mexique dans des endroits où la température un peu bas baissée, donc je pense en zone semi-désertique. Et... Non, les Dion, c'est à l'ombre des figuiers. Franchement, je pensais pas que c'était aussi rustique que ça. Ouais, si, beaucoup plus que le reste du Nord. Beaucoup plus. Et ils disent que ça pousse à haute altitude sous les forêts de pins et chênes au Mexique. Ouais. Donc tu vois au moins plus de 2000 mètres d'altitude. Ça, quand j'étais à Gadir, à ce temps-là, il y en avait plein. C'est tombé. En même temps, c'est de la fougère arborescente. Ouais. Là, t'as Jacksonia. Antarctica. Non, c'est Cyathea australis. Ouais. Allez là, Antarctica. Ouais. Puis là, c'est Cyathea tomentosissima. et comment ça se fait que t'es laissé par quoi? Bah, parce que là, j'ai mis la main comme ça. Il a Encore tellement qui petit. se met. Là, le feuillage, il est marrant. Cyathea tomentosissima. C'est une fougère arborescente de Nouvelle-Guinée, celle-là. Ouais. Ça, c'est de l'arôme. Ça, c'est un oiseau de paradis. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est trop poussé ça. Ouais. Ça va bien. On va aller voir la suite. Tu vois, moi, les miennes, comment ils ont poussé à mort le. Ceux de Leclerc là. Ouais. Laisse tomber, j'hallucine. Après, ils vont rattraper la grosse que j'avais achetée en Belgique. C'est pour les abanes implantées. Je te vois aller voir une part du. Moi, c'est la première année qu'elle fleurit, la mienne, c'est sa troisième année de fleurie. C'est une jumelle aussi. Ah ouais. Oh, c'est clair. Ça, je vais mettre à côté. T'as vu, c'est mellifère, il y a plein de bourdons, d'abeilles. Ouais, carrément. Ah, vas-y, ouais. Allez, bétail. Hein. Et on rappelle qu'on est dans le Pas-de-Calais. Hein.
Je te demande même, il peut faire de la boxe taille. C'est clair. Il va se casser le tibia. C'est clair. Vainqueur, le palmier. On va voir du vin, la fluorescence. J'espère qu'il va y avoir des petites graines après. C'est comme ça, je pourrais rien en faire. Je l'ai vu, elle est déjà à 2 têtes celle-là. C'est quoi, c'est Joey ça ou Noïc? Je sais pas. T'as vu, elle est déjà à 2 têtes. Ah ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, après la floraison, on va faire une Ouais. tête. Jusqu'à la finie, jusqu'à temps qu'elle meure, mais ça peut vivre jusqu'à 300 ans. Hein. Ce qui est pareil. Pareil, celle-là, elle a mangé du moins 12 dans sa gueule sans protection, c'est rien. Là, il y a des gens qui osent pas, mais c'est beaucoup plus résistant qu'on croit. Carrément. Les gens, ils s'imaginent pas qu'en Nouvelle-Zélande, il peut faire froid l'hiver. Enfin, quand ils ont l'hiver austral à eux. Quoi. Leur hiver à 25 degrés. Le sud de l'Australie, il gèle, hein, mais sans chauffage. Là, Ah bah ouais, à peu près la taille là comme ça, le mien. Aussi, ouais. Tu veux que je vais les cailloux? Ah c'est bon, t'inquiète, je vois bien. Ouais, il est beau celui-là. Ouais. J'ose espérer qu'il s'est adapté. Ça fait déjà son deuxième hiver à ce gueule dehors. Il y a un beau petit tronc. Ouais, carrément. Sympa. Voilà. Donc, là derrière, tu as le Trachycarpus novo. Lui, il stagne un peu par contre. Je connaissais même pas, tu vois, celui-là. Il le propose souvent en alternative aux princesses parce qu'il a le revers des feuilles qui est blanc cireux. Donc, ça fait flashy avec le vert. Ouais, comme le Princeps, ouais. Le Princeps, c'est pareil. Le Rio Verdé, celui-là. Là, c'est ma programme Locominis. Un petit cycle arrivé du tout, mais même là-bas aussi. Un pot marron là-bas. Profite du soleil Ouais. de la côte. Là, les Porphyrocarpa. Phoenix Porphyrocarpa. Ça c'est Braeo decubens, tu vois le fameux palmier qui est blanc fantomatique là, sans boule quand il est déjà vélo. Ouais, pour l'instant il est vert comme ça mais il prend cette couleur blanche d'un seul coup, t'as vu. Ça c'est Copernico alba, très long à pousser. Pareil, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est en... L'autre antéoprastier. Ouais. Là c'est pas plus celui-là. Ah bah attends, je le reprends après, j'espère. Il y aura des pucerons dedans, bâtard. Les petits pucerons, faut les virer. Ouais, un coup d'eau. Je sais pas si tu connais aussi, j'aime bien, c'est le... le Cocotrinax, je crois que c'est Cocotrinax alba. Ouais, je l'ai vu, ouais, il est beau aussi. Ouais. Non, c'est pas alba, c'est Blanco. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Le truc, la pomme, elle est blanche. Ouais, c'est joli palmier cubain. Ouais. Si je dis pas de conneries, normalement celui-là, ça serait Robellini. Ouais. Comme j'en ai deux, je vais t'en donner un aussi, tel l'euro. Comme tu veux. Et le Robellini, il va pas dehors. Ouais, je sais. Lui, ouais, on va pouvoir. Il est un peu grillé, mais il va en revenir. Ouais, bon, oui. Le cœur, il est bien vert. Hein. Voilà, voilà. Ouais,